Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un haul AliExpress. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de haul AliExpress sur cette chaîne puisque je ne commande pas souvent de choses chez AliExpress. Mais là je me suis un petit peu lâchée. J'attends d'autres produits, donc je vous ferai un autre haul AliExpress un petit peu d'ici quelques temps, on va dire, quand je les aurai reçus, puisqu'il faut savoir bien entendu que quand on commande, les délais sont assez longs pour recevoir. Ça va de 15 jours à peu près pour les choses qui vont vite, jusqu'à un mois des fois, donc voilà, donc faut être patient pour les achats qu'on fait sur ce site, puisque bien entendu, c'est Made in China, direct de Chine, donc voilà. Et comme souvent les frais de port sont gratuits sur ce site, ça veut dire que voilà, le délai de livraison est beaucoup plus long, tout simplement. Là, j'ai acheté pas mal de choses, puisque je vais partir dans quelques temps au Maroc, en fait, avec mon fils et mon petit. Et voilà, il nous fallait deux, trois petites bricoles pour partir. Donc voilà, donc c'est des choses utile et pas utile, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu pas mal de choses, donc c'est un petit haul qui va durer un petit peu longtemps. Donc allez vous chercher un petit café, un thé, mettez sur pause. Je vous attends et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté. Franchement, je vais vous donner les prix au fur et à mesure de ce que je vais vous présenter. Mais je vous mettrai aussi, bien sûr, pour ceux et celles que ça intéresse de retrouver les articles, les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais commencer par des choses, pardon, toutes simples qu'il nous fallait absolument, enfin absolument, oui, il nous les fallait. Donc, c'est des choses pour nos valises. Un truc tout bête, c'est les étiquettes qu'on met sur les valises, puisque bien entendu, nous allons prendre l'avion, donc il va nous falloir des valises. Et on n'a rien pour mettre nos noms, prénoms, etc. sur nos valises. Donc, je me suis dit que chez AliExpress, bien entendu, au niveau des prix, j'ai même pas pensé à regarder en France, en fait, on est bien d'accord, puisque sur AliExpress, les prix défient toute concurrence. Et comme je me suis pris bien avant qu'on parte, comme ça j'étais sûre de les recevoir en fait. Donc j'en ai commandé deux pour Fred et moi, en fait, tout simplement, à 1,08 €. Donc frais de port compris, à chaque fois les prix annoncés sont frais de port compris, on est bien d'accord, hein. Donc pour Fred et pour moi, j'ai pris des petites étiquettes comme ça. Donc vraiment des petites valises. Et donc de l'autre côté, ben, vous notez votre nom, prénom, téléphone et votre adresse mail pour qu'on puisse vous retrouver s'il y a quelque chose sur vos valises en fait. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je les ai trouvés trop mimi. Alors honnêtement, pour ceux qui cherchent des choses comme ça, il y en a, mais alors des modèles, en veux-tu, en voilà. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choix en fait, hein, vraiment. Donc moi j'ai pris des petites valises, j'ai trouvé ça assez rigolo et tout simple, voilà. Pour mon Pichou, mon petit Gabriel, bien entendu, j'ai pris un petit truc un petit peu plus rigolo. D'ailleurs, Gabriel en a un aussi sur son sac scolaire qu'on avait déjà acheté il y a un an ou deux. Et on l'a laissé sur son sac d'école, puisque je trouve ça assez pratique aussi, en fait, tout simplement. Donc, lui, on lui a pris une petite voiture parce qu'il était un grade des voitures et on l'a payé 1,32 €. Autant dire vraiment que dalle. Je ne sais pas combien ça vaudrait ce genre d'article en France. Voilà, donc ça c'est pour accrocher sur sa valise. Donc croisez-moi, il est ravi de son petit truc. Ensuite, j'ai acheté 3 protections pour nos passeports, puisque on n'a pas de protection sur nos passeports, on n'en a jamais eu, et honnêtement, j'ai pas envie qu'ils s'insquintent. Voilà, donc les protections, je suis en train de regarder, j'avais noté les prix sur un petit bout de papier en fait. Et donc les étuis pour passeport étaient à 2,43 € pièces. Voilà, donc c'est des petits étuis comme ça, tout simple, hein. Donc moi je les ai pris noirs. Mais bien entendu, vous en avez 152 milliards de modèles différents, de couleurs différentes. Enfin voilà, vous avez le choix, hein, tout simplement. Donc nous, ils sont comme ça, donc vraiment tout simple, hein. Je vous en ai sorti un pour vous montrer un petit peu de l'étui, comment ils sont à l'intérieur. Donc voilà, donc je suis ravie. Vraiment, pour le prix, je trouve ça assez correct aussi malgré tout. Je sais pas en France, mais je pense que c'est plutôt 5-6 € tranquille, l'étui à passeport, hein. Ensuite, pour le côté pratique, nous continuons pour le voyage. J'ai acheté des trousses de toilette. Alors ça, c'est vraiment le truc. Alors bien sûr, on en avait quelques-unes, dont une qui était vraiment pourrie, c'est le cas de le dire. Gabriel, on lui avait acheté une trousse de toilette quand il était tout petit. Donc c'était une trousse qui était grande comme ça, donc bien entendu, il y a 3 trucs qui rentrent dedans en fait, voilà. Donc comme maintenant c'est un grand garçon qu'il a plus de 6 ans, je me suis dit qu'on allait lui prendre une trousse aussi en fait, tout simplement. Mon mari, j'en ai pris une pour Fred, une pour moi, enfin une pour tout le monde, comme ça on a tous les 3 notre valise, notre trousse de toilette, et c'est la même en fait. Il n'y a pas de jaloux, juste les couleurs qui diffèrent. Voilà. Je les ai trouvées vraiment bien, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du prix, ces trousses de toilette sont à 8,79 €, 8,79 €, autant dire très correct, puisqu'en France, vous voulez une bonne trousse de toilette,
pouvez compter dans les 15 €, quelque chose comme ça, hein. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc pour Fred, je l'ai pris en grise, donc elles sont comme ça. Voilà, elles sont assez grandes. Moi, j'ai pris la taille XL, donc à ce prix-là, c'est la grande en fait, hein. Il y a plusieurs compartiments, donc vous en avez un devant, ici. Donc voilà, ici ce qu'il y a de sympa, je trouve, c'est aussi pour ça que je trouvais ça bien, c'est que ce compartiment peut prendre des choses humides, c'est étanche, donc ça c'est cool. Si on a des trucs à mettre dedans qui sont un peu humides ou des choses comme ça évite d'abîmer en fait la trousse. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, il y a un autre compartiment de l'autre côté, qui est donc comme ça. Donc ça, c'est la partie de l'intérieur de la trousse, c'est transparent. Et ici, vous avez donc un étui où vous pouvez ranger votre dentifrice, vos brosses à dents, un pinceau pour le maquillage, enfin ce que vous voulez, vous en faites bien ce que vous voulez si vous allez la commander. Mais ça, j'ai trouvé ça très pratique pour mettre les brosses, dentifrice, etc., brosses à dents. Pour pas que ça soit mélangé avec le reste. Au niveau de la qualité, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est de la méga qualité. Enfin moi, toutes celles que j'ai reçues ont été contrôlées, les coutures, etc. C'est de la bonne qualité, vraiment. Les fermetures sont très très bien. Je pense qu'on va les garder longtemps, du moins j'espère. Et donc l'intérieur est comme ça. Je vous montre, voilà. Donc ce côté-là, c'est le côté un peu résille qui est transparent. Et donc de l'autre côté, vous avez, hop, donc ici, voilà, vous avez des petits compartiments pour ranger vos affaires, en fait. Donc, coton-tige, je ne sais rien, ce que vous voulez, mais voilà. Donc, j'en ai pris 3. Donc, une pour Fred, donc c'est celle-ci qui est en grise. Honnêtement, la qualité est top au niveau des fermetures, etc. Je trouve ça génial. Ensuite, moi, je m'en suis pris une, donc en... C'est un peu effet jean, en fait, je trouve. C'est assez sympa, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un rouge-rose un peu, qui est comme ça. Et pour le petit Gabrielito, nous avons pris celle-ci en bleu, un peu bleu jean. C'est vraiment sympa. La couleur en vrai, là vous la voyez un peu plus bleu foncé. Elle est un peu plus vert. Voilà, bleu-vert, je ne sais pas comment dire. Donc je suis ravie, nous sommes ravis de nos trousses de toilette. Gabriel est ravi puisque ce coquinou aime bien avoir les mêmes choses que nous, puisque bien entendu c'est un grand, donc voilà. Donc ça, c'est les petites trousses qu'on a pris. Ensuite, il nous fallait aussi quelque chose. Alors, j'ai pris aussi un bonnet de bain. Alors là, c'est le truc à l'eau, quoi. C'est la petite maison dans la prairie, un peu. Je l'ai payé 1,10 €. Alors, pourquoi je l'ai pris? Puisque je me lave les cheveux le matin, puisque avec les cheveux un peu plus courts, tous les matins, je suis obligée de me laver les cheveux, sinon ça part un peu, enfin bon, bref. Et donc le soir, des fois, quand je prends un bain, le soir, ça m'arrive de temps en temps, je veux pas me mouiller les cheveux. Et quand on n'a rien pour se mettre sur la tête, bien entendu, on sort les cheveux mouillés, enfin bon, ça me gonfle. Et du coup, voilà. Donc du coup, j'ai pris un petit truc comme ça, un bonnet tout simple, hein, pour juste éviter, donc bien entendu, c'est étanche. On est d'accord, comme c'est un bonnet de bain, hein. Il est argent et doré, argenté et doré, donc c'est pas très sexy, voire même très moche, on est bien d'accord, je vous l'accorde, mais c'est très pratique, et comme je suis seule dans ma salle de bain, je n'ai appelé à personne à part moi-même, et ça va très bien comme ça. Bref, ensuite, le bonnet, je vous ai dit le prix, oui, 1,10 €. Ensuite, j'ai pris un sac de maquillage, je sais pas comment vous expliquer ça, donc c'est comme une trousse en fait, mais c'est pas vraiment une trousse, c'est plutôt une genre de bourse de maquillage en fait. Je l'ai payé 2,87 €, autant dire très correct aussi. Donc ça, vous avez dû voir ça déjà pour celles et ceux qui sont sur Facebook, il y a souvent la pub de ce genre de truc. Donc c'est une grosse poche comme ça, enfin un gros truc, vous mettez votre maquillage dedans et vous resserrez les deux liens qui sont sur le côté. Et donc, votre maquillage est pris dans le sac, c'est le cas de dire. Et donc, vous avez une partie scratch et ça vous fait vraiment voilà, une bourse pour mettre le maquillage et tout. Je trouve ça plutôt sympa aussi pour ranger soit son maquillage, soit pour l'emmener quand on part en vacances, en fait. Moi, je sais que je vais surtout m'en servir pour notamment les déplacements quand on part, etc. Et aussi, et surtout peut-être pour la caravane, pour ranger mon maquillage, tout simplement. Voilà. Le prix, oui, je vous l'ai donné. Ensuite, j'ai trouvé et j'ai acheté une trousse. Alors, bien sûr, pour ceux et celles qui me suivent depuis une décennie, vous savez que je suis folle des sacs, des poches, des trousses, etc. Donc, vous pouvez voir jusqu'à maintenant, il y a quasiment beaucoup de... Enfin, voilà, des trousses, etc. Donc, j'ai repris une trousse, bien entendu, transparente, une trousse de toilette aussi, à 11,17 €. Au niveau du prix, écoutez... Enfin, je trouve ça assez correct, on va dire ça comme ça. Donc c'est une trousse qui est comme ça. Vraiment, je suis ravie de cet achat aussi. Donc elle est transparente, donc il y a une grande trousse transparente, et à l'intérieur vous avez 3 trousses. Au niveau des coutures, fermetures, etc., il n'y a aucun souci non plus. On va dire que c'est de la qualité, enfin moi je trouve ça assez sympa.
L'odeur est correcte, ça sent pas le plastique comme des fois on peut trouver. En cadeau, il y avait un petit pinceau de maquillage. Donc, écoutez, c'est tout. Alors, je fais ça pour voir les poils tiennent. Les poils ne s'en vont pas. C'est doux, très doux même, j'oserais dire. Donc, le petit pinceau est comme ça. Écoutez, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc, je suis ravie, ma foi, merci. Et donc, dans cette trousse transparente, vous avez deux petites trousses comme ça. Voilà. Et une grande, un petit vanity, en fait, on va dire ça comme ça, qui est comme ça. Alors ça, je trouve ça très pratique aussi. Donc à l'intérieur, bien sûr, à chaque fois, il y avait des protections bulles, en fait, pour faire gonfler, que ça ne sent pas... Voilà. Ensuite, vous avez, donc je vais les enlever, comme ça vous voyez l'intérieur. Ici, vous avez un compartiment pour accrocher vos pinceaux aussi. Donc si vous voulez vous en servir en trousse de maquillage, c'est assez pratique. Vous avez plein de petits compartiments partout. Et voilà, donc ça, soit vous vous en servez en trousse de toilette, soit en trousse de maquillage, enfin, en ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais m'en servir en trousse de premiers soins, on va dire ça comme ça, parce que quand on part, on amène tout le temps du smecta, enfin, des trucs de premier secours, s'il nous arrive un truc sur place, on est bien d'accord. Voilà, donc soit vous avez en tout 4 trousses, en fait, pour le prix, donc ça c'est plutôt sympa. Cette partie est sympa pour mettre tout ce qui est par exemple shampoing, gel douche, tous les produits liquides qui seraient peut-être susceptibles de s'ouvrir ou etc. Chez moi ça m'est déjà arrivé, alors franchement merci. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique par rapport à ça. Ou juste vous en servez pour ranger les autres, en fait après c'est vous qui faites comme vous voulez. Les petites comme ça sont trop mini aussi. Au niveau des fermetures, je vous dis c'est vraiment bien, c'est pour ça que je vous montrerai les liens pour ceux et celles qui ont envie de retrouver ces produits. Parce que moi, au niveau qualité, je n'ai rien à dire. Si c'était vraiment pas bien, je vous l'aurais dit. De toute façon, sur AliExpress, quand vous recevez un produit qui n'est pas conforme à votre attente, en ou à la description, etc., vous faites une réclamation et souvent, ils vous remboursent. Hein, c'est complètement normal. Hein, si votre produit arrive décousu ou, enfin bon, etc., vous n'avez pas à payer un produit. Enfin bref, pour l'avoir, pour le mettre à la poubelle, on est bien d'accord. Donc, c'est des petites trousses qui sont comme ça. Là-dedans, on peut ranger tout ce qui est ricil, tout ce qui est... enfin voilà, hein, les rouges à lèvres, les crayons pour les yeux, enfin tout ça, ça rentre là-dedans, quoi. Donc ça, c'est cool. Moi, je sais honnêtement, je vous dis, je vais m'en servir, je pense, de la grosse pour faire la trousse de premiers soins avec les pansements, les 3-4 bricoles, on va dire. Les produits pour les allergies, parce que mon fils a une allergie alimentaire, et moi, je sais que j'avais déclenché en France une allergie alimentaire à Noël, genre le 24 décembre, magnifique, j'étais merveilleusement heureuse, donc j'étais à l'hosto pour le réveillon. Je leur ai dit que c'était hors de question que je reste, donc je suis partie quand même, il ne faut pas exagérer. Donc j'avais des traitements, etc. Enfin bon, bref, etc., etc. Donc je pars tout le temps avec 2-3 petits trucs de secours au cas où. Voilà. Pour terminer, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vais vous présenter, bien entendu, un sac que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, est-ce que j'avais besoin d'un sac? Honnêtement, non, bien sûr que non. Mais c'est le côté petit plaisir. Je suis bien contente de l'avoir pris parce qu'il est trop, trop mignon, ce petit sac. Je vais vous le montrer. Je vous noterai le lien aussi sous la vidéo pour celles qui ont envie de le retrouver. Il existe en plein de couleurs. Vous l'avez en jaune, il me semble. Vous l'avez en rouge. Vous l'avez en bleu. Enfin, il y a plein de couleurs. Honnêtement, c'est très tentant de le prendre en plusieurs couleurs parce qu'il est vraiment super beau. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est vraiment magnifique ce sac. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour le prix, je l'ai payé 16,17 €, frais de port compris. Autant dire qu'en France, à 15 € au niveau des sacs, vous n'avez pas grand-chose. C'est un sac transparent, je le trouve juste sublime. J'ai un autre sac transparent d'une marque assez connue, par contre, une bonne marque. Un gros sac jaune. Un jour, je vous ferai le tour, peut-être une petite vidéo pour vous présenter mes sacs. En fait. Voilà. Donc, c'est un sac souvenir de l'exposition 1998, pardon, un voyage au pays des merveilles, qui est comme ça. Alors, je pense que c'est un peu la réplique d'une grande marque, mais je ne me souviens plus. Peut-être Chanel ou quelque chose comme ça, mais je ne me souviens plus du tout. Je ne pense pas que ce soit des contrefaçons, je pense que c'est un peu une... comment on peut appeler ça? Une reprise en fait, quelque chose de similaire, on va dire ça comme ça. Voilà, donc le dessous, ce qui est sympa, c'est que vous avez les espèces de petites protections là, pour pas que le sac s'abîme sur le dessous. Donc il est tout comme ça, franchement il est trop mimi, je suis folle de ce sac, il est trop mignon. Donc l'ouverture est super belle aussi, donc il s'ouvre comme ça, tout simplement. Voilà, voilà, donc je vous l'ouvre, je vous montre l'intérieur. Donc il s'ouvre, donc ça vous enlevez les petites là, ici vous sortez. Et donc il y a aussi bien sûr pour pouvoir le porter épaule une petite lanière. Et vous avez donc là il y avait aussi une grosse protection, d'ailleurs j'aurais pu l'enlever pour vous montrer. Je l'ai eu, ça y est.
Donc, voilà, donc vous avez ici une ouverture. Donc, bien entendu, il n'y a pas de poche, on est bien d'accord, etc. C'est vraiment un sac qui est en un bloc, en fait. Hein. Donc, moi, celui que j'ai, l'autre en plastique, qui est un peu arrondi, qui est jaune, c'est pareil, c'est le même principe, il n'y a pas de poche à l'intérieur parce que mettre des poches sur du plastique c'est assez compliqué. En plus c'est des plastiques qui sont très épais, donc vraiment très solides. Et ça c'est vraiment cool. Mais moi ce genre de sac, bien entendu, je vais pas le prendre maintenant. Je trouve que c'est plutôt des produits pour l'été ou pour le printemps. Voilà. Donc pour le refermer, bah, c'est bien entendu aussi simple que quand on l'a bien entendu ouvert. C'est-à-dire que vous faites passer le trou dans la petite... hop, alors je vais vous le faire. Donc vous faites passer ça dans le trou, bien entendu, et après ben, vous remettez les espèces de petites lanières devant, tout simplement, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc vous faites passer ces petites anneaux dedans et vous tournez, et votre sac est fermé. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est juste magnifique ce sac, il est juste sublime, je l'adore. Pour vous dire, il existe, comme je vous ai dit, en plusieurs couleurs, n'hésitez pas, je vous dis, je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ce genre de sac. Mais enfin, le prix défie toute concurrence. Je vous dis, la petite lanière, c'est assez pratique aussi quand on a des trucs dans les mains. Au niveau de la finition, il est extrêmement bien fini. Il n'y a rien à dire. Les coutures sont parfaites. Il n'y a pas de défaut. Il n'arrive pas rayé ou abîmé ou quoi que ce soit. Enfin, moi, honnêtement, je suis en train de le refermer en même temps que je vous parle, en fait. Je suis juste ravie de cet achat. Il est juste magnifique. Je le trouve très classe. Et enfin voilà, rigolo, enfin voilà. Et un voyage au pays des merveilles, je trouve ça juste magnifique comme phrase. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce haul vous aura plu. Il aura duré une petite plombe. J'attends d'autres produits que je vous présenterai. J'attends donc des organiseurs de sacs que j'avais déjà acheté il y a quelques temps de ça, il y a longtemps, il y a plusieurs années, je pense maintenant, un an ou deux de ça d'ailleurs. Voilà, j'en ai repris deux. Donc un justement pour mon gros sac transparent, puisqu'il n'y a pas d'intérieur, enfin il n'y a pas de poche, etc. Et un autre pour peut-être ce sac si ça rentre, mais je suis pas sûre, je pense que le sac est trop petit. Voilà. Voilà. Donc les organiseurs de sacs, je trouve ça très pratique aussi pour ranger pas mal de trucs dans les sacs à main. J'ai un autre sac à main, voilà, où je pourrais le glisser dedans, donc ça c'est cool. Donc ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, dans un prochain haul AliExpress. On a commandé aussi pour notre petit des petites figurines de sable pompier. Et j'ai commandé de la lingerie, donc des bustiers sans élastique et sans armature, puisque comme vous le savez, j'avais fait une vidéo, si j'y pense, je vous la noterai, une vidéo donc où je parle des soutiens-gorge avec armature, des dégâts que ça peut faire pour la santé, etc. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais remis de soutien-gorge avec armature. Autant vous dire que j'ai des lingeries dans mon tiroir qui sont comme neuves, de marque en fait. Voilà. Mais c'est pas bien grave, je suis dans un confort absolu au niveau de la lingerie. Avant, le soir, dès qu'on rentre, on est content de sortir, ben, décrocher le sous-vêtement, etc. Moi, franchement, c'est comme si je n'avais rien. Je suis extrêmement à l'aise. Je suis ravie, en fait, d'avoir passé le cap. Donc, je vous montrerai pour celles et ceux qui utilisent, enfin, ceux peut-être pas, mais si c'est messieurs, des dames qui utilisent des brassières, en fait, et non pas des soutiens-gorge armature, ben, je vous présenterai ce que j'ai acheté. Je vous dirai ce que j'en pense, puisque j'en avais déjà acheté une brassière sans armature et tout sur AliExpress, mais je trouve qu'au niveau de la taille, c'était un peu petit en fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, etc. Est-ce que vous commandez vous sur Ali ou pas? Est-ce que vous avez passé le cap? Est-ce que vous avez peur des appréhensions? Moi franchement, je commande depuis quelques temps maintenant. Je n'ai jamais eu aucun souci avec AliExpress, je trouve que c'est un site, et les vendeurs qui sont sur ce site sont vraiment hyper sérieux, vraiment, voilà. Donc, je vous noterai, pour ceux et celles que ça intéresse, comme je vous ai dit, tout sous la vidéo, si vous voulez retrouver les produits, les articles, etc. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!